Patrimoine. Salut sur vous! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 30 juin, nous fêtons Saint Paul. Celui que l'on nomme le grand apôtre, ou simplement l'apôtre, naquit à Tarse, en Cilicie, l'an 2 de l'ère chrétienne, de parents juifs de la tribu de Benjamin. Il s'appelait Saul, et il était citoyen romain, parce que Auguste avait accordé ce titre aux habitants de Tarse pour récompenser leur dévouement à ses intérêts. Son père, qui était pharisien, lui fit donner une éducation distinguée. Après avoir commencé ses études dans les célèbres écoles de Tarse, il vint les achever à Jérusalem sous le fameux docteur Gamaliel. Son zèle pour la religion de Moïse le rendit ennemi implacable des chrétiens. Encore jeune, il participa au supplice de Saint-Étienne, le premier martyr, en gardant les vêtements de ceux qui le lapidaient. Puis il se fit investir des pouvoirs nécessaires pour aller à Damas persécuter les disciples de Jésus-Christ. Nous avons, au 25 janvier, fête de la conversion de Saint Paul, raconté comment sur la route il tomba aveuglé par la majesté divine et comment, après avoir accompli l'ordre de Jésus-Christ, il se releva sous la bénédiction d'Ananie, instruit, baptisé, guéri. Il prêcha aussitôt l'Évangile avec une ardeur, une éloquence irrésistible en Arabie, à Jérusalem, à Tarse, d'où saint Barnabé l'amena à Antioche. Ils y convertirent tant de monde l'an 38 que ce fut alors que le nom de chrétien fut donné pour la première fois aux disciples de Jésus-Christ. De là, tous deux furent envoyés pour porter les aumônes des fidèles d'Antioche à ceux de Jérusalem, où une grande famine sévissait alors. Après avoir rempli leur mission, Saul et Barnabé revinrent à Antioche. Ensuite, ayant reçu l'imposition des mains sur un ordre de l'Esprit Saint pour annoncer l'Évangile aux gentils, ils se rendirent dans l'île de Chypre, patrie de Barnabé. Là, Saul convertit le proconsul Sergius Paulus et prit le nom de Paul. De l'île de Chypre, les deux apôtres passèrent à Antioche de Pisidie et à Icône, où ils convertirent une grande partie de la population. Mais l'autre partie s'ameuta contre eux. Pour éviter des troubles, ils allèrent à Lystre. Saint Paul y guérit un homme perclus dès sa naissance. Ce miracle les fit prendre pour des dieux. On amena 2 taureaux couronnés de fleurs, et le prêtre païen s'apprêtait à les leur offrir en sacrifice, malgré leurs efforts pour empêcher cet acte idolâtrique. Lorsque des Juifs venus d'Icône et d'Antioche, de Pisidie, changèrent en haine furieuse l'admiration tout à l'heure si enthousiaste de la foule. Paul fut traîné hors de la ville, accablé de pierres et laissé pour mort. Il put néanmoins partir le lendemain pour aller à Derbe avec Barnabé. Ils repassèrent par Lystre, Icône, Antioche de Pisidie, vinrent en Pamphylie, annoncèrent la parole de Dieu à Perge et s'embarquèrent à Attalie pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis l'année précédente. Après avoir assisté au concile de Jérusalem, les deux apôtres se séparèrent pour prêcher chacun de son côté. Paul prit d'abord avec lui Silas, zélé et éloquent auxiliaire, puis bientôt après le jeune Timothée. À Troade, Luc vint aussi se joindre à Paul et ne le quitta plus, se faisant le compagnon de ses travaux apostoliques et l'historien de sa vie. Il serait trop long d'énumérer les villes et les contrées que l'apôtre évangélisa. Il alla planter l'étendard de la croix dans les capitales du paganisme, dans les centres de la philosophie et de la littérature antique. Arrêté à Philippe, il fut flagellé et jeté dans un noir cachot, avec des entraves aux pieds. Mais, par un effet de la puissance divine, la prison fut secouée comme par un tremblement de terre.
Les chaînes de l'apôtre, et celles de Silas, son compagnon, furent brisées, les portes démontées. Le geôlier, témoin du miracle, se convertit. Les juges ordonnèrent de mettre les apôtres en liberté. Paul refusa. Il fit valoir son titre de citoyen romain, reprocha aux juges d'avoir violé à son égard les formes de la procédure et les menaça de donner suite à ses griefs. Ils vinrent, tremblants, lui faire des excuses et le prier de s'en aller, ce qu'il fit. Il descendit vers le midi de la Grèce, établit le christianisme à Thessalonique et vint à Athènes où il parla avec une sublime éloquence devant l'Aréopage. « Athéniens, dit-il, j'ai rencontré chez vous un autel portant cette inscription « Ô Dieu inconnu ». C'est ce Dieu que je viens vous faire connaître. Plusieurs Athéniens embrassèrent la foi chrétienne. De ce nombre fut Denis, l'Aréopagite, l'un des apôtres des Gaules et le premier évêque d'Athènes et de Paris. Paul alla ensuite évangéliser Élésis, Corinthe, Éphèse. Les effets de son apostolat y furent prodigieux. Les uns confessaient leurs péchés, les autres brûlaient publiquement leurs mauvais livres. Puis il retourna en Macédoine et en Grèce pour visiter les églises qu'il y avait fondées et repassa en Phrygie. À Troade, pendant qu'il parlait, la nuit aux fidèles assemblés dans une salle située au 3e étage, un jeune homme nommé Eutyche, qui s'était assis sur une fenêtre, perdit l'équilibre et tomba dans la rue. On le releva mort. Aussitôt, l'apôtre descendit et le ressuscita. À Milet, à Tyr, à Césarée, il dit adieu aux évêques, aux prêtres, aux fidèles, en pleurs, comme s'il ne devait plus les revoir. Il prévoyait qu'en allant à Jérusalem, il s'exposait au martyre. Tout le monde le détournait de s'y rendre. Il passa outre, comme poussé par une impulsion divine. En effet, peu après son arrivée, lorsqu'il eut prononcé le magnifique discours que les Actes des Apôtres nous ont conservé, il fut jeté dans les fers et conduit à Césarée. Agrippa le Jeune, le dernier roi des Juifs, étant venu à Césarée, demanda à le voir et l'invita à parler. L'apôtre le fit d'une façon merveilleuse, au point qu'Agrippa lui dit « Il ne s'en faut guère que vous ne me persuadiez d'être chrétien. » Comme, en sa qualité de citoyen romain, il en avait appelé à César, on l'embarqua pour Rome. Dans une horrible tempête, il rassura les passagers et les matelots désespérés, et leur prédit qu'aucun ne perdrait un cheveu de sa tête. Effectivement, le navire échoua sur les côtes de Malte, et tout le monde fut sauvé. Paul passa 3 mois dans cette île. Dès son arrivée, mordu par une vipère devant beaucoup de monde, il n'en reçut aucun mal. Ce miracle fit grand bruit. L'apôtre guérit le père de Publius, le premier de l'île, et tous les infirmes qui venaient à lui. Publius se convertit, et avec lui le plus grand nombre de ses concitoyens. Saint Paul l'établit évêque de cette nouvelle église. Arrivé en Italie, Saint Paul, grâce à la liberté sur parole qui lui était accordée, depuis son départ, par l'officier à la garde duquel il avait été confié, visita plusieurs villes, entre autres Syracuse, Reggio, Puzoles, où il fut reçu comme en triomphe par les fidèles et prêcha ouvertement l'Évangile. Les chrétiens de Rome vinrent au-devant de lui. Il passa 2 ans dans cette ville à annoncer Jésus-Christ. Il fit des conversions jusque dans la cour de l'empereur. Il comparut devant Néron, qui l'acquitta, sans doute d'après l'avis de Burrus et de Sénèque, qui devaient être ses assesseurs. Ayant recouvré son entière liberté, l'apôtre retourna en Orient, visiter diverses églises, revint à Rome et alla en Espagne, en traversant la partie méridionale des Gaules. Enfin,
il rentra à Rome et unit ses efforts à ceux de Saint-Pierre pour achever la fondation de cette église, mère et maîtresse de toutes les autres. Emprisonné, condamné, conduit au supplice avec Saint-Pierre, il eut, en sa qualité de citoyen romain, la tête tranchée par le glaive. Son corps, enseveli d'abord sur la voie d'Ostie, a été réuni à celui de Saint-Pierre et repose sous la basilique de Saint-Pierre de Rome. On a bâti sur le lieu de sa première sépulture une magnifique église, Saint-Paul hors les murs, qui, détruite par un incendie en 1823, a été rebâtie avec les deniers des fidèles du monde chrétien. Nous avons de Saint Paul ses épîtres, qui sont l'honneur de l'esprit humain, la gloire du christianisme, un monument divin.